Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la modulation de fréquence FM. Elle va se faire autour d'un oscillateur de fréquence appelé le VCO. Donc si on met une tension à l'entrée du VCO, à la sortie on prélève une fréquence proportionnelle à cette tension-là, d'où le nom de convertisseur tension-fréquence. Mais cette opération n'est valable que dans la marge de fréquence linéaire, dans la zone linéaire du VCO. Donc la fréquence en sortie, elle va être égale à KVCO, donc une constante propre au VCO, multipliée par la tension à son entrée. Pour réaliser cette manipulation, nous avons besoin des maquettes suivantes. Donc la première maquette, c'est la même que celle de la modulation AM. Elle sert à l'alimentation en tension de toutes les maquettes. Donc on alimente entre plus ou moins 15 volts. Donc en série, on alimente les deux maquettes. La première maquette, c'est la maquette de la modulation. Donc on va s'intéresser donc au composant central qui est le VCO. Et la deuxième maquette, c'est la maquette de démodulation. Et on va faire la démodulation par détection d'enveloppe en passant par un discriminateur. Bien sûr, à la fin, on a un filtre passe-bas. Le signal informatif va être généré à l'aide d'un générateur basse fréquence et les mesures vont être faites à l'aide du même oscilloscope que la modulation AM. On demande de réaliser le montage suivant avec les réglages. Donc, on demande de mettre le commutateur du VCO sur 20 kHz, F0 est égal à 20 kHz fréquence centrale, de régler le régulateur VU sur la butée de droite et de choisir un signal informatif de fréquence 1 volt crête à crête. Donc, on prend cette composante-là va être réalisée à l'aide du GPF. Donc, celui-là. Donc, on va régler une fréquence de 1 kHz. Donc, on est sur la gamme de 1 kHz et on choisit donc, ce bouton de réglage grossier pour diminuer et ce bouton de réglage fin pour avoir exactement ma fréquence de 1 kHz. Donc, là, on règle ce bouton-là sur la butée droite et on met sur 20 kHz F0 comme fréquence centrale du VCO. Après, donc, on va injecter le signal informatif à l'entrée du VCO. Donc, on va relier la masse à la masse et on va relier le bouton rouge du générateur à l'entrée du VCO. Puis, on va coupler cette tension-là à l'entrée du VCO. On va passer par un petit amplificateur. On va faire passer la tension à l'entrée du VCO. Sur l'oscilloscope, donc on va régler les zéros des deux voies. Voie 1 et l'autre voie. Ça. On va revenir sur la mesure. Donc, on va relier la masse de la carte à l'oscilloscope. Et on va visualiser le signal à l'entrée, pardon. On va visualiser le signal informatif à l'entrée. On synchronise le signal sur la source 1. Et il faut régler maintenant l'amplitude du signal crête à crête à 1 volt. Donc on va agir sur ce bouton-là de l'amplitude pour faire diminuer l'amplitude du signal et avoir une amplitude de 1 volt crête à crête puisqu'on a le calibre qui est égal à 0,5 volts par carreau. Donc on va essayer de régler à peu près à 1 volt. Là, on s'assure que le 0 il est bien réglé. Un petit peu.
Et on mesure notre tension. Donc avec 0,5 volts par carreau, donc j'ai 2 carreaux, ça fait 1 volt crête à crête. Maintenant, on va mettre la sonde, la deuxième sonde, à la sortie du VCO. Et on va revenir vers l'oscilloscope. On va allumer. Donc on va mettre la source sur verticale. Et on obtient notre signal qui est en sortie modulé en fréquence comme vous remarquez. Donc si je change de base de temps, vous remarquez que l'alternance positive, elle coïncide avec la haute fréquence et l'alternance négative, elle coïncide avec la basse fréquence. Donc si on revient au VCO, on avait dit que le signal, que si on injecte un signal U à l'entrée, à la sortie, on va trouver une fréquence qui est proportionnelle à cette tension. Donc on a U max, nous allons trouver une fréquence F max qui est proportionnelle à U max. Pour une valeur qui est minimale de l'amplitude, on va trouver la fréquence la plus basse, F min. Dans la deuxième question, on demande de mesurer la déviation de fréquence delta F qui est égale à 1 demi de F max moins F min. Donc on dresse le tableau suivant. Pour différentes valeurs de la fréquence, on va mesurer pour U informatif égale à 0,1 volt, donc U max, il faudra donc s'assurer que je parle des amplitudes maximales, c'est-à-dire U max est égal à 0,1 volt. On règle U max est égal à 0,1 volt, puis on fait varier la fréquence et à chaque fois on relève F max et F min, puis on calcule le delta F qui est égal à 1 demi de F max moins F min. On va commencer donc par la fréquence de 1 kHz. On va régler son amplitude à l'aide de ce bouton-là pour la mettre à U max est égal à 0,1 volt. Donc c'est ça notre signal initial. Donc on va changer le calibre des tensions pour avoir 0,1 volt par carreau et on va faire diminuer l'amplitude du signal en agissant sur le bouton des amplitudes. Donc on va diminuer jusqu'à ce qu'on obtienne un carreau. Voilà, à peu près U max est égal à 1 carreau. Maintenant, on va passer au signal FM. On enlève le signal informatif. On fait apparaître sur l'oscilloscope uniquement le signal FM et on agit sur la base de temps. Donc là, je diminue la base de temps jusqu'à ce que j'obtienne le signal suivant. Je vais agir sur level pour que je puisse avoir la trace qui commence à partir de 0. J'agis sur level. Voilà, donc je règle le 0 donc, pour que je puisse commencer à mesurer à partir de ce point-là T min puis T max. Donc pour ce faire, je dois faire apparaître les curseurs. 1 sur delta T. Donc je choisis la première trace et je fais tourner en appuyant grossièrement jusqu'à ce que je le mets sur le 0, le début. Donc là, je suis sur le début. Je change donc la trace et je fais déplacer le curseur. Je vais affiner pour le mettre sur... Voilà. Donc là, c'est ma période T min qui va me donner F max. Puis, je vais la faire déplacer vers la période T max. 1 sur T max va me donner F min. Et à chaque fois, je vais noter sur le tableau pour la première fréquence de 1 kHz. Je vais noter F max et F min pour l'amplitude de 0,1 volt. Je vais faire la même chose pour 2 kg et pour 5 kg. Donc, je vais travailler colonne par colonne. Une fois que je termine la première colonne, je reviens sur le signal informatif, je change son amplitude,
Puis, je fais la même chose pour les 3 fréquences. Donc là, je reviens pour vous montrer la transition. Donc, une fois qu'on termine avec les 3 fréquences 1 kg, 2 kg et 5 kg, j'allume le canal 1, j'éteins le canal 2, je vais changer en augmentant la base de temps pour revenir au signal informatif et je vais changer l'amplitude à l'aide de ce bouton-là pour avoir cette fois-ci 0,25, c'est-à-dire je dois avoir 2 carreaux et demi. Donc je vais mettre la position ici et je vais changer l'amplitude pour avoir 2 carreaux et demi à peu près. D'accord. Maintenant, j'allume le canal 2 pour obtenir le signal FM. J'éteins le canal 1 et je diminue la base de temps pour revenir. Là, j'agis aussi sur la trace horizontale pour régler le 0 tout à l'heure. Je fais la même chose. Je vais agir sur ces boutons-là pour que je puisse mesurer T min et T max. Donc, dans cette position, je vais mesurer T min. Et T min va me donner F max. 1 sur T min, c'est F max. Puis, je vais changer la nature de l'autre pour la faire déplacer de l'autre côté. Donc, c'est le trait en point rapproché qui se déplace. Le trait en point espacé, il est fixe. Donc, j'appuie pour affiner et je mesure T max et 1 sur T max va me donner F min. Donc, on fait ça pour les 3 fréquences. Donc là, je passe à l'aide de ce bouton-là à 2 kg. Et je refais les mêmes mesures. Donc là, c'est T max qui me donne F min. Et là, c'est T min qui me donne F max. Donc, vous allez remarquer, en faisant ces mesures-là, que la déviation de fréquence, elle ne dépend pas de la fréquence, mais plutôt elle dépend de l'amplitude. Donc, je vous laisse le soin de faire vos mesures.